où il amène la Yeshua et la Géoula Berachamim avec pitié et miséricorde. Et que, Amen, amen. et que toutes les personnes qui, malheureusement, Chas Veshalom, ils ont atteint, qu'Akadosh Baruch Hu les guérisse. Et que toutes les personnes qui sont parties de ce monde, Chas Veshalom, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que ça suffit. Eux, c'est le korban pour tous les Am Israël qui sont déjà partis. Et que maintenant, il n'y a plus besoin d'autres korbanot, Chas Veshalom. Et que tout se passe bien, et que tout se passe comme il faut, et qu'on rentre dans des fêtes de Pessah, Bessimcha, et que des bonnes choses pour tout le monde, Bezrat Hashem. Amen. Ce soir, avec l'aide de Dieu, mes amis, je voudrais qu'on parle. On va étudier un livre qui s'appelle Etzot Yesharot, un livre exceptionnel. Dans Etzot Yesharot, c'est un livre où on rapporte beaucoup. C'est un homme qui l'a écrit, qui a fait une compilation de Likuta Halachot, des Likuta Halachot qui sont très beaux, des Likuta Halachot qui sont très sympathiques. Et là-bas, il y a un thème sur Pessah. Donc, on va lire dans Etzot Yesharot, Pessah, Seif Gimel. C'est un Likuta Halachot qui a été rapporté sur Ilchot Pessah Halachazain dans le Likuta Halachot. Donc déjà, mes amis, Bezrat Hashem, on va essayer de parler. Et avec l'aide de Dieu, on va essayer, Bezrat Hashem, tous ensemble, qu'on puisse, Bezrat Hashem, comprendre ce qu'on va expliquer, Bezrat Hashem, dessus. Rabbeinu HaKadosh, dans le Likutei Moharan, dans la Torah numéro 7, Rabbeinu nous apprend quelque chose de très très important. Rabbeinu, il nous dit Ikar Ageula Tluya Be'emuna. Toute la délivrance qu'un homme a besoin d'être délivré particulièrement ou alors généralement, tout doit se faire d'après une emuna, d'après un sacrifice de foi. On ne peut pas avant ça. T'as beau te rapprocher de la Torah, t'as beau te rapprocher des mitzvot, t'as beau essayer de faire plein de choses. Mais il faut savoir une chose. Si tu veux sortir d'une situation à une deuxième, si tu veux passer le cap, si tu veux avancer le pas, le fameux pas qu'on attend tous d'avancer, si tu veux, il dira Benou, il faut une Messirut Nefesh de Emouna. Il faut avoir un niveau intense, puissant, de foi et de croyance envers Hachem, d'une façon à être prêt à mettre ta vie en danger pour Dieu. Maintenant, je parle pas de mettre ta vie en danger, ça veut dire de mourir, je parle pas de ça. Je parle d'être prêt totalement à s'engager dans ta tête, à t'appuyer à 100%, pas dans tout, ça suffit même dans un seul point. Mais là, de te dire là, vas-y, aveuglement, je vais derrière Hachem. Aveuglement, même si c'est contre la nature, même si c'est contre toutes les lois. Maintenant, mais on peut pas vivre ça comme ça tout le temps. C'est très difficile. Parce qu'on vit dans un monde où Rabbeinu nous explique que le Yetzer Hara a créé un système que tu es obligé, que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de rentrer dans le système de ce monde-ci. Et ce système, il est obligé de te casser ta émouna. Obligé. Chaque seconde qu'on vit dans ce monde, mes amis, c'est le monde de la logique. C'est le monde du calcul, du mathématique, de la statistique. C'est le monde où ce monde fonctionne d'après des règles. Il y a des règles que les êtres humains eux-mêmes ont créées. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est obligé de marcher avec ces règles-là. Et tout ça, mes amis, ça contredit Hachem. Parce que Hachem, il a, lui, ses propres règles. Et normalement, on doit, nous, écouter que les règles d'Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on fait. Et à cause de ça, quand on essaye de voir Hachem, quand on veut essayer de se rapprocher de Dieu, quand on l'appelle, quand on prie, et ben malheureusement, des fois, on a des difficultés qui sont énormes, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi Hachem, il m'écoute pas, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait des choses dans le monde, pourquoi Hachem, t'as des questions. Mais ces questions-là que tu poses, ils viennent d'où? Ils viennent de ce monde. C'est parce qu'en fait, toi, tu marches dans ce monde, tu vis d'après des règles de ce monde, tu crois c'est quoi la simcha, tu crois c'est quoi le bonheur, tu crois tout savoir, et après, avec tout ça, tu poses des questions. Tout ton cerveau, il est complètement cassé. C'est pour cela,
Il dit Rabbi Nachman, il y a une règle. Écoutez bien mes amis, cette règle, c'est une règle d'or. C'est une règle d'or. C'est une règle qui vaut... C'est inestimable. Rabbeinu, il dit, c'est une règle, le monde ne peut pas avancer sans cette règle. C'est quoi cette règle? Si tu veux être délibéré de quelque chose, il faut faire un très grand pas dans la Emouna. Il faut que tu utilises la foi envers Hachem, ou alors envers les tzadikim, d'une façon qui est au-dessus de tes forces. Tu dois la chercher au plus profond de ton cœur. On l'a tous au plus profond de notre cœur. On n'est pas des gens qu'on n'a pas des forces, mes amis, on est des juifs. On est notre fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a ça dans le sang. On a la possibilité, mes amis, on a la possibilité de pouvoir avoir une émouna comme Avraham Avinu, c'est notre papa. Son sang, il coule dans notre sang. On a la même ADN que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, nos femmes et nos enfants, ça fait des générations et des générations qu'on garde ce sang pur qui s'appelle le sang juif. Ce sang où Avraham Avinu a fait rentrer dans ce sang une intensité de judaïcité, de Emouna envers Hachem. Avraham dans la bonté, Yitzhak dans la rigueur, Yaakov dans le mélange des deux. Et comment un homme il peut dire, moi j'ai pas d'Emouna? On doit la chercher cette Emouna au plus profond de notre cœur. Et on doit l'utiliser d'une force énorme, mes amis, une force à ne pas calculer des calculs, parce que les calculs, ça endommage ta Emouna. Ça endommage, et tout ce qu'ils essayent de nous faire aujourd'hui dans ce monde-ci, c'est des calculs, c'est des statistiques, c'est des résultats, c'est des mathématiques. Et ça, c'est quoi, mes amis? C'est contre la Emouna. Un jour, Rabbeinu, il a dit une parole qui est très forte. Rabbeinu, il a dit, dans le monde, un triangle ne peut pas devenir carré. Ça n'existe pas. Un triangle, il ne peut pas devenir carré. Un triangle, il a 3 branches. Et le carré, il en a 4. Jamais ça se pourrait que le triangle devienne un carré. C'est une règle nature de mathématiques. Et ben Rabbeinu, il dit, moi, je crois que du triangle, il peut devenir carré. Et Rabbeinu, il disait pas ça en parole de... Il disait ça en parole de Teva, Alpi Teva, ça veut dire, Rabbeinu, il disait, moi je suis pas un fou, mais moi d'après la règle de la nature, comme Dieu il a fait le triangle, il a fait le triangle il peut devenir carré, rien n'est impossible. Mes amis, ça c'est la révolution de Rabbeinu. Rabbeinu, quand il a crié, le désespoir n'existe pas, vous savez ce qu'il a crié en fait? Il a crié, arrêtez de croire dans la logique, arrêtez de croire dans les statistiques, arrêtez de croire dans les calculs qu'on vous fait. Dans la quantité des likes, dans la quantité des vues que j'ai été vu. Arrêtez de regarder ces bêtises. Vivez une autre vie, une vie d'un juif. C'est quoi la vie d'un juif? Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu, sors des étoiles. Toi, Avraham Avinu, tu fais pas partie du Mazal, t'es au-dessus du Mazal. Alors nous, comme on est, tel qu'on est, on ne doit pas se conduire de cette manière qui est d'une manière de la logique. On doit se mettre totalement dans la Emouna à 100%, mes amis. De là, Rabbeinu, il vient et il crie de tout haut et fort dans la Torah 7. Et il nous dit quoi? Il nous dit, Kar Hageoula Taloui Be'Emouna. Que comment on va être délivré, mes amis, par la Emouna. On va donner un petit exemple. Imaginez-vous un homme, dans sa nature, c'est un homme il est coléreux, on va dire. Et cet homme-là, il s'est dit dans sa tête, il faut que j'arrête d'être en colère. Il faut que j'arrête. Et tout ce qu'il a essayé, ça fonctionne pas. Tout ce qu'il a essayé de le faire, il n'arrive pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il retombe toujours dans les mêmes trucs, il refait toujours les mêmes problèmes. Et là, il en a marre, il veut changer totalement. Et là, d'un coup, il voit Rabbeinu qui dit, Ikar Hageoula Tlouya Be'Emouna. Ça veut dire quoi? Comment on peut être délivré grâce à la Emouna? Il se dit, moi, je veux arrêter d'être en colère. Si j'arrête d'être en colère, c'est ça ma Géoula, c'est ça ma délivrance. Alors, d'après ce qu'il dit Rabbeinu, pour que je puisse être délivré, il faut que je travaille ma Emouna. Et là, mes amis, cet homme, il dit Rabbeinu, il faut que tu vas à fond dans la Emouna, mais d'une puissance très élevée, où tu te colles totalement à Hachem. Et là, cet homme-là,
il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans la Emouna? Et là, il a une idée. Il a de l'argent dans sa poche. Et avec cet argent, il doit faire quelque chose. Il doit acheter un truc. Et il voit un pauvre. Et il lui donne cet argent. C'est une argent dans sa tête. Il se dit, j'ai besoin pour ça, moi. J'ai besoin pour acheter ça. Mais non, mais j'ai la Emouna que cette chose-là, elle est beaucoup plus importante. Il fait quelque chose de plus haut niveau de ce qu'il a l'habitude. Il a une Emouna dans Hachem. Ou alors il travaille un peu moins dans son travail pour servir Hachem. Ou alors il a la croyance, il met une émouna très fort dans la refoua ou dans un problème. Et ainsi de suite. Il dit Rabbeinu, quand un homme utilise la émouna, tu es délivré, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? T'es obligé, là, cette porte, dès que tu as la émouna, tu ouvres une porte qui s'appelle la émouna, et cette porte-là, elle te rend libre de tout ce qui t'a attaché tes mains. Il dit Rabbeinu, le seul problème pour laquelle on est quelconque dans une prison, que ça soit laquelle que ça soit. Ça peut être la peur, ça peut être des pensées, ça peut être des trucs, ça peut être chacun il a son délire. Il dit Rabbeinu, tout le problème pour lequel chacun, il se sent quelque part dans une prison. Il dit Rabbeinu, c'est parce qu'il te manque de Emouna, c'est parce que tu n'as pas d'Emouna. Et parce que tu n'as pas d'Emouna, tu as choisi de prendre le chemin du calcul, le chemin de la statistique, le chemin de ce qu'ils disent le monde, de ce qu'ils disent les docteurs, de ce qu'ils disent les professeurs. Comment ça fonctionne le monde, d'après les logiques qu'il y a dans le monde, d'après ce qui se passe, les virus, pas les virus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, il se passe quoi? Quand tu commences à regarder ce qui est à l'envers de la Emouna, c'est là où tu tombes dans les problèmes, il dit Rabbeinu, et c'est là où tu rentres dans des prisons, une prison qui est dans une autre prison, une prison qui est dans une autre prison. Ça peut être, mes amis, particulier et général. On peut le dire pour plein de choses. Ça peut être pour des midotes qu'un homme il veut les enlever, et ça peut être aussi pour la Géoula totale. Rabbeinu, il vient, il nous dévoile, mes amis, il nous dit quoi? Il nous dit comme au début, à l'époque de l'Égypte, où on était, nous tous, esclaves total pendant 200 ans. On était des esclavages de Pharaon. Et Pharaon, mes amis, il n'avait pas mis de barrière. Pharaon, mes amis, il n'avait pas fait ces choses-là. Il n'avait pas mis des policiers qui gardaient des frontières. Tout était ouvert. Tout l'Égypte était ouvert. On pouvait rentrer et sortir tous les jours. Et malgré tout cela, nous, le peuple juif, on était dans un esclavage qui était très très grave. Et la question est de quel esclavage on parle? Il voulait ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, c'est parce qu'on a perdu notre Emouna. On a cru dans Pharaon, on a cru dans le travail, on a cru dans la Parnassa, et on est devenu petit à petit comme des Égyptiens. Et on dépendait de ce monde, on dépendait de la Parnassa, et on se disait, on sera toujours travailleur de Pharaon, parce que c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous donne un toit. Et on est rentré dans un calcul, mes amis. On a arrêté d'avoir la Emouna. Vous savez ce que c'est la Emouna? C'est de se jeter à l'eau. La Emouna, mes amis, c'est pas juste de se jeter à l'eau. La Emouna, c'est encore plus que ça. La Emouna, mes amis, c'est d'être aveugle totalement. Tu as une confiance totale à Kadosh Baruch Hu que tu ne poses même pas de questions. Le monde en entier, il te dit droit. Toi, tu dis non, c'est pas comme ça. C'est comme Hachem l'a dit. Le monde en entier te prouve quelque chose. Toi, tu dis non, c'est pas comme ça. C'est comme Hachem il a dit. C'est comme les tzadikim, ils ont dit. Mais comment? On voit tout l'inverse. Il y a pas d'inverse. Tout, c'est comme les tzadikim et Hachem, ils ont dit. La Gemara, il nous dit, s'il fait jour, et ton Rav, il te dit qu'il fait nuit, eh ben, il fait nuit. Ça s'appelle la Emouna. Une Emouna aveugle. Une Emouna où tu es prêt à marcher devant les tzadikim et devant Hachem, avec les yeux fermés. Même s'ils te font passer dans le feu, dans l'eau, dans les braises, tu ne regardes nulle part. Tu t'en fous complètement. Mes amis, nous, on a cette Emouna. On l'a en nous, dans le cœur. Ça, on l'a. C'est pas qu'on l'a pas, on l'a. C'est puissant. Ça brûle dans notre cœur. Ça vit et ça vibre. C'est en nous, il faut juste le chercher.
Il faut le chercher. Il est là. C'est ça ce feu qui nous fait rentrer dans le cœur, qui fait palpiter, qui nous fait faire le modèle le matin, se laver les mains, mettre la kippa, mettre les tzitzit, faire des actions qui n'ont pas logique. Cette façon qui nous fait mal au cœur quand on entend que nos frères souffrent, quand on entend des problèmes et quand on entend des mauvaises choses, ça nous fait faire souffrir. Ça, mes amis, ça c'est la Neshama, ça c'est le feu, ça c'est la Emouna d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, on l'a en nous, il faut aller le chercher. Il faut chercher ce point qui est au fond de notre cœur. Il faut l'appeler. Il faut appeler cette lumière qui s'appelle la Emouna. Quand Rabbeinu il dit que il faut parler à nos membres, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire à notre cœur, mon cœur, réveille-toi, où est ma Emouna? Tu m'as pris ma Emouna, tu me l'as cachée. Réveille-toi, Emouna. Appelle ma Emouna, mon cœur, appelle ma Emouna. Fais en sorte qu'elle sorte, que je puisse la découvrir. Il faut parler à nos membres et à notre Neshama. Il faut parler à notre Neshama, lui dire, Neshama, tu m'appartiens. Dévoile-moi ce que malheureusement j'ai perdu. Où elle est, cette Emouna cachée dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mes tripes? Où est cette Emouna? Cette façon de pouvoir s'annuler totalement à Hashem Yitbarach et au Tzadikim. De pas regarder, de ne pas, même pas y réfléchir et même pas donner aucune importance à ce que les autres y disent. Tous les docteurs et tous les savants et tous les gens qui travaillent et que soi-disant ils ont trouvé le virus et ils ont trouvé l'antivirus, ils ont rien foutu. Ce sont des pourris, ils font que des mauvaises choses. Regardez où on en est aujourd'hui dans le monde. Les plus grands physiciens mondiaux, ils ont fait monter des fusées dans la Lune. Ça fait 1 mois que le monde est en train de crever. Ils n'arrivent même pas à trouver l'antidote d'un minuscule problème. Ils font monter des fusées dans la Lune. Mais vous croyez que vous êtes des grands, vous? Mais vous êtes des héros, tous physiciens que vous êtes. Tous docteurs que vous êtes. Tous grandes personnes que vous êtes. Vous qui croyez que vous étiez des dieux. Vous qui disiez, lui, il va mourir, lui, il lui reste 2 jours, lui, il lui reste 1 mois. Ceux qui se sont pris pour Dieu. Ceux qui ont créé des maladies, qui ont créé des médicaments pour faire de l'argent. Oui, mes amis. On a trop mis de la force aux mains des docteurs. Hachem nous a fait faire montrer, c'est moi celui qui donne la guérison. Ce ne sont pas les docteurs. Les docteurs, ce sont mes envoyés. Mais c'est pas eux qui guérissent, c'est moi qui guéris. Les docteurs, ce sont que mes envoyés, ce sont des assistants tous. Et malheureusement, on est tombé dans ça. Même le plus grand des juifs est tombé dans ça. Le plus grand des juifs est tombé dans ça. Quand on est malade, on va chez les docteurs. Et c'est Alpi Alacha, etc., etc. Hachem nous fait montrer. Regardez les docteurs que vous parlez, regardez-les aujourd'hui tous, comment ils sont. Ils sont perdus, ils sont complètement perdus dans le monde en entier. Pourquoi, mes amis? Parce que le moment est venu à regarder le ciel. Le moment est venu à croire en Dieu, les frères. Alors nous, on parle de Emouna dans Hachem. Le moment est venu à croire en Hachem. Le moment est venu. Il est venu le moment. C'est fini. Jusqu'à maintenant, on croyait qu'on croyait à Hachem, mais c'est faux. Maintenant, il faut croire en Hachem, mamash. Mais mamash, pas vraiment. Alors là, il faut s'engager. Là, mes amis, il faut commencer. La première chose, la Emouna de Dieu. Mes amis, ce soir, demain, quand vous allez commencer à faire le schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, vous allez fermer vos yeux et quand vous allez dire Hachem Echad dans votre tête, vous allez vraiment dire Dieu, il n'y en a que un. Ma délivrance, elle est que chez Hachem. Toute ma tchouva dépend de Dieu. Tout moi dépend de Dieu. Il n'y a rien au monde que je peux acquérir, rien nulle part que chez Hachem. Le moment est venu de dire et à se dire le plus profond de notre cœur, le plus profond de notre cerveau. Le moment est venu de se dire tout, si j'ai besoin de quelque chose, eh ben je le prends de Hachem. Je vais pas aller voir les docteurs, je vais pas aller voir les avocats, les juges, les grands, les riches. C'est pas eux, ma délivrance n'est pas chez eux.
Tout ce que j'ai besoin, il faut que je le prends de Dieu. Il faut que je croie en Hachem. Au moins dans la tête. Sans le vivre, mais au moins dans la tête. Au moins de se dire, dans sa tête, tout dépend de ça. Ça, c'est de la émouna, mes frères. Et ça, c'est pas un niveau. Parce que ça, on l'a tous dans notre cœur. Ça, on l'a tous au plus profond de notre cerveau. On est né de cette façon. Chaque parent, il fait la brit mila à son propre fils à 8 jours. Il se pose même pas de question, est-ce qu'il va le faire ou pas? Ça, c'est des juifs. Quand on veut s'entraider, quand on prie pour chacun, quand on a le mal, quand on entend des mauvaises choses. C'est ça, nous, mes amis. Et nous, on doit réveiller en nous cette flamme en nous qui s'appelle la Emouna, qui va nous réveiller, qui va nous donner de la force, qui va faire en sorte qu'on est des gens vivants, qui va faire en sorte qu'on est là, Ribono Shel Olam, on est là. On va faire montrer à nous-mêmes et à tous nos amis. On va faire montrer combien on est fort dans la Emouna. Le pauvre Avraham Avinu, il était tout seul. Tout le monde rigolait sur lui. Même sa femme, ses enfants, ses parents, tout le monde rigolait sur lui, Avraham Avinu. Il devait être seul dans le monde, seul dans le monde à croire en Hachem Echad. Un seul Dieu. Mais t'es fou, Avraham, mais t'es seul au monde. Oui, je crois dans un seul Dieu. Ça voudrait dire quoi, ça, mes amis? Vous voyez, ça voulait dire quoi? C'est Avraham Avinu, il pouvait s'arranger, il pouvait vivre sans Hachem. Il pouvait être un mec normal. Il avait de l'argent. Avraham Avinu, il avait de l'argent. Il avait besoin de personne. Il pouvait faire sa vie normale comme le monde. Mais il a choisi de vivre un autre type de vie. C'est quoi? C'est de dépendre à 100%, à 1 milliard de pourcents, que de Hachem Yitbarach, que de Dieu. Et vous voulez savoir quoi? Eh ben, il a dit ok, et c'est ce qui s'est passé. Et quand il avait besoin de quelque chose, il disait maintenant Hachem, voilà, je t'en supplie. Dans 2 heures, je dois manger mon déjeuner. Est-ce que dans 2 heures, Bezrat Hachem, tu peux faire en sorte que j'ai un bon déjeuner? Alors, je voudrais te dire qu'est-ce que je voudrais au menu. Alors, je voudrais un café au lait, je voudrais une petite omelette. Et comme ça, Avraham Avinu, dans la simplicité, il parlait à Hachem avec simplicité. Qu'est-ce qu'il voulait manger? Pourquoi? Parce que lui, il savait que s'il ne demande pas exactement, alors il va recevoir qu'en fonction de sa demande. Il avait une émouna exactement quand on va au restaurant. Quand tu vas au restaurant, mon frère, tu demandes bien exactement ce que tu veux. Eh ben, Avraham Avinu, il était au restaurant d'Hachem matin, midi et soir. Il vivait, il dépendait de Dieu. Quand il était malade, c'était lui, c'était ça son docteur. Et ainsi de suite, chacun et chacun. Maintenant, Avraham Avinu, il pouvait vivre une vie normale, mais il a choisi d'être dépendant de Dieu, complètement à 100% qu'avec Hachem. Et vous voulez savoir quoi? C'est devenu le copain de Dieu. Le copain de Dieu. Qui peut dire c'est le copain de Dieu? Hachem a appelé Avraham Avinu Chaver. C'est mon ami. Pourquoi? C'est le premier au monde. Le premier au monde qui a reconnu Hachem Yitbarach et qui nous l'a fait faire mettre ça dans notre sang, dans notre ADN. On a cette puissance, mes amis, on l'a en nous. On n'est pas des malades, on n'est pas des nazes, on n'est pas des gens comme on n'est pas comme cela. On est des grands guerriers en nous. Notre sang, c'est le sang le plus pur de toute la création du monde, de toutes les espèces mondiales. On est le peuple élu, le peuple couronné. On a été le peuple choisi par Hachem Yitbarach. On a été le peuple que Dieu, il a dit, je le veux lui pour peuple. Je veux à lui donner tous mes cadeaux. Je veux lui donner la Torah, je veux lui donner les mitzvot, je veux lui donner tout. Je veux les rapprocher de moi, je veux qu'on fasse un ensemble. Il nous a choisi un par un que nous on est, pas en tant que mondial. Il a choisi un par un de nous, moi, vous, chacun que vous êtes. Il nous a tous choisis. Il est tombé amoureux de chacun de nous, Hachem. Ça, c'est ça qu'il faut se dire tous les jours. Ça, c'est de la Emouna. Si on le dit pas tous les jours, on pourra jamais sortir de ce pétrin qu'on est là où on vit aujourd'hui. Mes amis, il faut se répéter ces paroles. Celui qui ne répète pas ces paroles-là, celui qui répète pas ces paroles-là, eh ben, il comprend pas ce que c'est d'être un juif. Mes amis, il faut pas sous-estimer qui on est. On est les fils du roi. On est les enfants de roi de tous les rois, du Dieu lui-même. Akadosh Baruch Hu.
le Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. On a été les enfants, ses enfants. On est ce juif-là qui flamme en nous une émouna. Il faut chercher cette émouna. Toutes les histoires qu'on raconte sur le peuple juif, comment il marchait dans l'Inquisition et en Espagne et dans les endroits les plus sobres qu'il y avait, les endroits les plus sombres. Et les juifs, ils marchaient avec tête haute, allaient tuer des gens qu'on les mortifiait, on les tuait, on les pendait, on les brûlait dans tous les gens. Et vous croyez que les juifs, ils avaient une tête baissée? Regardez les photos qu'il y a, mes amis, dans la Shoah, avant qu'on les tue, une seconde avant qu'on les tue, personne a des figures parties bas, ils ont tous une tête élevée, qui est haute, qui a presque une fierté. Cette vie, c'est juste un chemin. On va aller dans un autre. Il y a un autre monde. C'est une nouvelle étape. C'est un niveau beaucoup plus élevé. Cette vie, c'est une vie qui est banale. On n'a pas peur. C'est pas que ça, la vie. Et ils avaient pas peur de rien. Ni peur de la mort, ni peur du pistolet, ni peur du virus. Normalement, un juif, il doit avoir peur de rien. Un juif, c'est un guerrier. Un juif, c'est un combattant. Un juif, c'est un champion, les gars. C'est un champion dans tout. Le juif, le Yehudi, où il y a le nom d'Hachem dans le mot Yehudi, il y a le Yud, Kevavke, il y a le nom d'Hachem dans le Yehudi. On est des juifs, on doit être content. On appartient à des tzadikim qu'on peut même pas s'imaginer ce que c'est, ces tzadikim. On est tous parrains d'un grand-père, d'un oncle ou d'une famille ou attachés d'un tzadik, des tzadikim qui sont énormes. Et ça, mes amis, ça se marche derrière nous. Ça avance, ça nous donne des puissances. Tous les tzadikim, pendant toutes les générations, les gars, tous les tzadikim de toutes les générations, ils n'ont pas vécu pour eux, ils ont vécu pour nous, ils ont vécu pour nous, ils savaient ce qu'on allait passer, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour nous, toutes les prières qu'ils ont priées, c'était pour nous. Tout le travail qu'ils ont fait, c'était pour nous. Ils savaient que nous, en tant qu'on est comme aujourd'hui, des nazes, à moitié handicapés dans la spiritualité, complètement fous et malades mentales de toutes les passions de ce monde-ci. Ils connaissaient tout ça. Ils nous avaient vu comment on se conduit, comment on est. Ils savent qu'on n'est pas des gens fiables, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Hachem toute leur vie. Tous les tzadikim auparavant, pour qui? Pour nous. Pas pour eux. Eux, c'était des tzadikim. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le seul au monde. Tous les tzadikim, les amis. Tous les tzadikim ont dit sur Rabbi Nachman que Rabbi Nachman a été le seul à voir le plus clair de ce qu'il allait se passer à la fin de tous les temps. Tous les tzadikim l'ont dit. Tous les tzadikim l'ont dit. Et ça, mes amis, Rabbeinu, il a vu exactement ce qui allait se passer à chacun de nous. Il a dit, Gvara'iti mashena asaim kol echad ve'echad. J'ai déjà vu ce qui se passe avec chacun. Avec chacun, j'ai déjà vu. Il dit, Rabbeinu, je sais exactement où vous allez passer. Je connais le chemin de l'endroit de là où vous allez. Je sais quel combat vous allez combattre. Je connais les pensées de chacun, où il se trouve chacun dans son lit, ou en vélo, ou en voiture, ou en avion, ou en bas. Je connais tout ce qui se passe. Je connais les endroits où vous êtes allés. Il dit, Rabbeinu, c'est moi qui est allé là-bas. Je me suis promené dans vos espaces à vous, dans votre pensée, dans votre tête, dans les chemins où vous êtes allés. Je suis allé là-bas, vous voulez savoir pourquoi? Pour que je puisse dévoiler une Torah, pour que je puisse vous parler de là-bas, pour que mes paroles vous parlent à vous. Il dit, Rabbeinu, je connais tout ce qu'il allait se passer. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé, mes amis, tout ce qu'il allait se passer jusqu'à la venue du Mashiach. Il a dévoilé le temps exact. Il a dévoilé l'heure, le mois, le jour et la semaine. Quand Mashiach viendra, il a donné l'heure exacte. Il a même donné le nom du Mashiach, comment il s'appelle. Il a donné même tout. Il a écrit jusqu'à la fin de tout. Il a tout écrit. Il a tout écrit comment ça allait se passer. Et il a dévoilé ça à qui? Il a dévoilé à Rabbi Nachman, à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Il a dévoilé ça à ses deux élèves les plus chers, les plus grands qu'il avait. Cette chose-là, mes amis, ça a été écrit, codé en codage, pour que personne puisse le lire, pour que personne, Rabbeinu, il a déjà vu
tout ce qu'il allait se passer avec nous. Il a vu ce qu'on se passe aujourd'hui tout de suite. Il connaît tout ce qui se passe. Il sait, il a écrit, il a raconté Rabbeinu. C'est quelque chose que Rabbeinu l'a vécu. C'est quelque chose que Rabbeinu il a. Les frères, on n'est pas seul. Dans ce bateau-là qu'on vit aujourd'hui, dans ce monde, dans cette époque, dans cette semaine, on n'est pas seul. Il y a avec nous les plus grands des tzadikim, il y a avec nous Rabbeinu. Et si Rabbeinu il est avec nous, je peux vous jurer que tous les autres tzadikim de tous les mondes est aussi avec Rabbeinu. Pourquoi? Parce que là où Rabbeinu y va, tous les tzadikim y vont. Donc mes amis, si Rabbeinu est avec nous, tous les tzadikim ils sont derrière nous. Ils sont là à nous supporter, à marcher devant nous, à nous préparer notre chemin. Des fois on a des peurs. On a des peurs parce que il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. On a le doute. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? On se pose des questions. On a des points d'interrogation. Pourquoi? Avant ça nous embêtait pas. Parce qu'on avait la Emouna. Quand on a la Emouna, on n'a pas besoin d'avoir une réponse à une question. J'ai la Emouna, tout sera bien. Tout est ok, tout est comme il faut. Hachem a fait tout comme il faut. Mais le problème c'est quoi? C'est que comme ce monde, il n'arrête pas de me donner que des réponses à quelque chose. Donc le problème c'est que comme j'ai des réponses à tout, quand j'ai pas de réponse à une question, je suis en problème. Et c'est là où tout le problème de la Emouna. La Emouna, vous voulez savoir c'est quoi la Emouna? C'est quand tu as une question et tu n'as pas de réponse. Mais le fait de te poser cette question, ça te bouge rien. Tu t'en fous complètement. C'est la question ne se pose même pas. C'est que celui qui lui manque de la Emouna que la question se pose. Mais un homme qui a la Emouna ne se pose pas de question. La question, elle ne se pose même pas. Parce que tout est ok, mon frère. Tu te poses la question, est-ce que le sang, il va aller des reins aux poumons? Est-ce que tu t'es posé un jour cette question? Pourquoi tu te la poses pas? Si ça rentre pas dans les poumons, tu crèves, alors pourquoi tu te la poses pas? Parce que dans ça, t'as la Emouna, parce que ça, tu crois trop en Hachem. Alors c'est pareil, ça doit être tout doit être pareil. Et c'est là où Rabbeinu, il vient, il dit, Kara Geoula tluya be'emouna. Il dit, Rabbeinu, comment on peut avoir de la Emouna? Comment on peut avoir de la Geoula, pardon? Comment on va être délivré? Si maintenant, mes amis, ce Pessah Akadosh Baruch Hu, il veut nous amener le Mashiach. Venez, on prend une théorie toute simple, d'accord? Venez, on prend une théorie. Imaginez-vous maintenant réellement, c'est un essai, hein, on va faire un petit essai. Imaginez-vous là à Pessah, Mashiach, il va venir, voilà. C'est le moment. Imaginez-vous maintenant, viens, on s'imagine. Imaginez-vous, il nous reste 1 semaine et demie à Mashiach, imaginez-vous, d'accord? Maintenant, le Mashiach doit venir. Il nous apprend, Rabbi Nachman, que Mashiach ne peut pas venir si on ne se travaille pas très fort dans la Emouna. Donc, le calcul, il est super simple. C'est quoi? Si on se renforce dans la Emouna, dès maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, on voit que le monde, il est en train de s'effriter totalement. Toi, tu t'en fous, pourquoi? Parce que t'as la Emouna dans Hachem. Le monde, il essaye de te faire peur, mais toi, t'as pas peur. Toi, t'as la simcha. Toi, t'as la confiance. Toi, t'as la Emouna dans Hachem. Tu fais un excès d'Emouna. Au lieu de rouler à 100, tu fais 380 km/h d'Emouna, mon frère. Tu appuies sur le champignon, tu t'arrêtes pas. La Emouna à fond. Mais ça fait peur. Quand t'as la Emouna, t'as pas peur de rien, les gars. Appuyez sur le champignon. Et il dit, Rabbeinu, au moment où un homme, il va se renforcer dans la Emouna, qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach aura de la force de venir. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il peut venir à une façon de Emouna tellement grande que si nous, on n'a pas cette même Emouna, ça peut pas aller ensemble. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en vérité, je reviens sur les Égyptiens. Quand Moshe Rabbeinu a dit aux Juifs, vous savez les frères, vous êtes ici en Égypte, mais il n'y a pas de barrière. Il n'y a personne qui vous retient ici. Les Juifs, ils ont dit à Moshe, mais Moshe, tu nous prends pour un breul? Ça fait 200 ans qu'on est matraqué avec des Égyptiens. Tu nous dis qu'on peut sortir et c'est fini? Moshe Rabbeinu dit oui, oui, tu peux sortir et il se passe rien. Les Juifs, ils ont dit, c'est pas possible. C'est pas possible, on te croit pas. Et vous voulez savoir quoi, les gars? Hachem, il a dit, mais je peux pas, moi. Je peux pas les laisser là. Je les aime trop, alors je vais les taquiner, je vais leur faire montrer notre grandeur. Et là, Hachem, il a commencé à faire des plaies. Et quand même, nous, on disait, mais Hachem, regarde, Moshe, on peut pas sortir, on est pris au piège. Et là, un jour, Moshe en a eu marre. Et là, il a dit, écoutez, les gars, c'est aujourd'hui ou alors, ça sera catastrophique. On pourra jamais sortir d'ici parce que ça dépend que de vous. Ça dépend de votre croyance.
Il faut me croire. Ce soir, on sort de l'Égypte tous ensemble. Mais il faut pas que ça soit des bobards. Il faut que depuis Shabbat avant, vous vous préparez. Il faut que vous faites les valises. Il faut que vous vous habillez propre. Il faut que vous mettez votre bâton en main. Il faut que vous mangez prêts à sortir tous. Et là, mes amis, si Hachem il voit que vous êtes vraiment prêts à sortir, vous allez sortir demain. Et là, les Juifs, ils étaient tellement allumés. Ils se sont dit, tu sais quoi? Ça fait 200 ans qu'on attend. Viens! Et là, mes amis, le soir de Pessah, tous, ils avaient fait leurs valises. Tous, ils se sont habillés, ils ont mis le manteau, ils ont mis les grandes chaussures, ils ont pris leur bâton, ils se sont tous préparés. Ils ont une émouna que c'est maintenant que ça se passe. C'est ça qui a fait qu'ils sont sortis. Et il s'est rien passé, ils sont sortis d'Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, mais tu t'imagines qu'on est resté là pendant 200 ans pour rien? On pouvait sortir du jour au lendemain. Il fallait juste y croire, il dit Rabbeinu. Rabbi Nachman de Breslev, il est du niveau de Moshe Rabbeinu. Il vient aujourd'hui, il vient maintenant avec ses livres. Et il nous dit, tout dépend de la Emouna. Dès que vous aurez de la Emouna, vous sortirez, Mashiach, viens. C'est tout, il manque que votre Emouna. Croyant en Dieu, arrêtez de croire et de dépendre de ce monde. Du bitoire Léomi, des allocations familiales, de la parnassa de trucs. Arrêtez. Regardez notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Il nous a fait montrer qu'il n'y a plus aucune valeur. Il n'y a plus personne qui est plus important, qui vaut quelque chose. Les plus grands stars de cinéma, eux aussi, sont malades. Les plus grands banquiers, ils sont en train de trembler tellement ils ne savent pas ce qui se passe. Les plus grands pays du monde, l'Amérique et la Chine, ils ont été écroulés. En Italie, des milliers de morts par jour. Les plus grandes forces mondiales se passent. Je ne sais pas si vous savez, mes amis, mais ils ont vu que dans des pays qu'il y a des animaux sauvages qui viennent dans les pays. Partout. En Amérique, il y a des panthères. C'est Mamash la Maca. C'est vraiment un Kadosh Baruch Hu. Il amène les 10 plaies, les gars. C'est les 10 plaies. C'est quelque chose de fou. Ça se pourrait, mes amis, que c'est très proche. C'est très très proche. Si c'est pas ce Pessah, ça se pourrait que c'est l'année prochaine. C'est aussi proche que ça. On est en mode où les années se comptent. Les années se comptent, mes amis. Oui. Nathan, Rabbi Israël Nachon, il a dit que la guerre, elle va se passer à la fin des temps avec même pas une balle qui va être tirée dans le monde. Exactement, Rabbeinu, il a dit, le Mashiach, quand il va conquérir le monde, il va pas conquérir le monde, même pas avec une seule balle. Nous, c'est quoi la chose la plus forte? C'est quoi? C'est on a peur du pistolet. Il y a rien qui peut tenir devant un pistolet. Rien. Quand tu mets un pistolet dans la tempe, c'est chas v'shalom, c'est très grave. Il y a rien, on a tous peur d'un pistolet. Le Mashiach, Rabbeinu, il dit, le Mashiach, lui, va conquérir le monde avec même pas une seule balle. J'aurais même pas peur même d'une balle. C'est pas comme ça, la dernière guerre, le Gog ou Magog, ça se fera pas en guerre comme nous on croit. Le Gog ou Magog, ça se ferait par la Emouna, les gars. Ça sera des problèmes d'Emouna, on aura des manques et des questions. On aura plein de questions sur Hachem. Qu'est-ce que vous croyez? On n'aurait pas de questions sur Dieu. On aura plein de questions sur Dieu. À des problèmes qu'on n'arrive pas à répondre. On croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est contre nous. On croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous frapper. J'entends des juifs à droite à gauche comme si que Hachem, il est en train de nous maudire. Comment c'est possible de dire des paroles pareilles? On est en train de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous frapper. Pas du tout, les gars, c'est complètement fou. C'est faux complètement. C'est pas ça, mes amis. Tout ça dépend d'une émouna parfaite, fort et aiguisée comme il faut. Tout ça dépend de combien on est prêt à se mettre totalement à Kadosh Baruch Hu. Parce que tout ce que lui il fait, c'est pour le bien. Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer. Il est en train de nous aiguiser. Il est en train de nous lisser. Il est en train de nous rendre forts et grands et beaux et puissants pour qu'on puisse vraiment vivre un temps de Mashiach. Parce que le temps de Mashiach, mes amis, c'est pas un temps comme aujourd'hui on vit. Aujourd'hui, la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est une vie qui veut pas le temps que le Mashiach y vienne. Le Mashiach, il aime pas ce genre de vie-là. C'est pas du tout ce genre de vie. Il va rien comprendre à notre genre de vie. Le Mashiach, il veut de l'intensité. Vous savez ce que c'est? C'est des gens, des extrémistes. D'être à l'extrême.
c'est de faire des choses extrêmes, des choses illogiques, des choses à l'encontre de la logique de la nature de ce monde. Avoir une émouna impitoyable envers Hachem, à le croire jusqu'à en devenir fou. Comme ça, on va être amoureux, Dieu il va être amoureux de nous comme il a été amoureux d'Avraham Avinu. Avraham Avinu est rentré dans le feu pendant une semaine, les gars. Ça, on l'a encore en nous, dans notre cœur. Cette puissance, elle est en nous. Cette puissance, elle est en nous, il faut la chercher. Notre papa est rentré une semaine dans le feu. Mais vous croyez à ça? Mais il faut vous le répéter. Il faut vous le répéter. C'est encore et encore, on appartient à ce sang. On appartient à ce peuple. Rabbeinu, il nous dit, faites réveiller en vous la Emouna. Juste croyez, juste mettez-vous à 100% vers Hachem, vous allez voir les portes qui vont s'ouvrir. Vous allez voir, il dit Rabbeinu. C'est inimaginable ce qui se passe, c'est inimaginable. Et tout ça, mes amis, Rabbeinu, il nous écrit, il nous dit comme ça, comment on fait alors? Comment on fait pour avoir la Emouna? Je veux avoir la Emouna. Je veux avoir, c'est quoi qui fait en sorte, qui va me faire réveiller en moi ce feu ardent, cette puissance. C'est quoi qui va me faire réveiller en moi cette lumière-là? Alors il dit Rabbi Nachman, je vais vous dévoiler quelque chose. La Emouna, elle a un deuxième bras. La Emouna, elle a une deuxième partie, une deuxième branche. La Emouna, elle est toujours avec quelqu'un, tout le temps. Elle a son parallèle. Ils sont toujours ensemble, la Emouna. Emouna, c'est quoi son parallèle? Emet, la vérité. Emet ve Emouna. Emet ve Emouna, c'est comme les deux pieds. Un homme, il peut pas vivre sans un pied. Le Emet et la Emouna, c'est les deux pieds d'un homme. Quand un homme, il veut servir Hachem, pour qu'il puisse ne pas tomber, il a besoin de ses deux pieds. S'il n'a pas ses deux pieds, alors il va tomber. Un homme qui veut faire Shabbat, un homme qui veut garder son brit, un homme qui va avoir la pensée propre, un homme, chaque chose. Si tu vas avoir deux pieds dans l'application, il faut que tu aies deux choses. Quoi? Emet et Mouna. Emet, c'est quoi? Sincérité, vérité. Tu le fais que pour Hachem, que pour lui. Je le fais le plus sincère possible, pas pour personne d'autre. Ni pour ma femme, je veux que personne ne le sache. Même moi, je vais oublier de ce que j'ai fait. Tout, c'est pour toi, Hachem, parce que c'est pour toi. Emet, voilà, je le fais pour toi, pour toi. Je le fais que pour toi, Ribono Shel Olam. C'est Emet, d'être sincère, sincère dans l'application que tu le fais. Je mets pas les téfilines le matin parce que c'est une ségoula pour la parnassa, parce que je suis un juif. Non, 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 je le fais parce que Hachem, si tu me l'as demandé, je l'applique, c'est tout. Emet et Emouna, c'est quoi? Emouna, c'est d'avoir la foi et la croyance que quand je vais faire cette mitzvah-là, combien Hachem il va être content de moi, combien ça va me donner de récompense, combien le monde il va être meilleur, combien mon cerveau et mon cœur va faire en sorte qu'il sera plus apte à recevoir la divinité de Dieu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Foi et sincérité. Vous allez voir dans les livres de Rabbi Nachman de Breslev qu'à chaque fois qu'on parle de Emet, on parle de Emouna. Et à chaque fois qu'on parle de Emouna, on parle de Emet. Parce que Emet et Emouna, les deux forment un. Un homme ne peut pas parler dans la foi s'il n'a pas de sincérité. Et un homme ne peut pas parler de sincérité si lui-même il n'a pas de foi. Un homme, il ne peut pas parler, par exemple, de la résurrection des morts si lui-même il n'y croit pas dans la résurrection des morts. Il y a aussi l'inverse. Un homme que quand il fait des choses, il a la Emouna, mais il le fait pas sincère, il le fait pour des autres personnes, etc. Cette chose-là ne pourra pas tenir longtemps. Mes amis, il dit Rabbi Nachman, vous voulez avoir la Emouna pour avoir la Géoula? Ça commence par le Emet, ça commence par la vérité. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman? Il nous dit comme ça, écoutez comment c'est puissant et excellent. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit maintenant on découvre que la porte pour arriver à la Emouna, c'est d'être un homme sincère. Sincère, c'est de dire réellement les pensées que j'ai, parce que c'est très difficile d'être sincère. Des fois nous-mêmes on se connaît pas. Des fois nous-mêmes on fait des choses qu'on ne sait pas pourquoi on les fait. Des fois on en fait des choses qu'on n'est pas toujours au courant
c'est quoi la racine de la chose, de la raison pour laquelle, pourquoi je fais. Alors, c'est très difficile. Alors déjà, il faut être émette, il faut être sincère avec toi. Même si la vérité n'est pas belle, Rabbeinu, il a dit, quand un homme est vrai, même si la vérité n'est pas belle, je l'aime, parce que j'aime la vérité. Vous savez, c'est quoi le tampon de Dieu? Vous voulez savoir c'est quoi le nom de Dieu? Le Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Dieu, il s'appelle Emet. Le mot Emet, c'est la première lettre, c'est le milieu de toutes les lettres, et c'est la dernière lettre. Aleph, première lettre, même le milieu, Taf, dernière lettre. Quand t'es sincère, il faut que tu sois sincère depuis le début jusqu'à la fin, depuis la première lettre jusqu'à la fin de toutes les lettres. Sachez une chose, mes amis, un homme, s'il n'est pas émette, s'il n'est pas sincère, alors enlevez le Aleph, qu'est-ce qui reste? Met, c'est quoi met? Mort. T'es un homme mort. Quand t'es pas sincère, t'es un homme mort. Ta vie ne vaut pas être vécue. Un homme ne peut pas vivre dans le mensonge toute sa vie. Il y a des moments où ça doit s'arrêter. Il y a des moments où ça ne fonctionne plus. Il y a des moments qui sont difficiles, comme maintenant, comme aujourd'hui, où tu te poses des questions et là, ta vérité, elle sort. Là, on voit c'était quoi en vérité qui te boostait à faire Torah au mitzvot. Là, on découvre qui tu es vraiment. Et là, Hachem, il dit maintenant, je veux que tu me prouves qui tu es. C'est maintenant quand c'est difficile. Maintenant, rapproche-toi de moi. Maintenant, mets toutes tes forces en moi. Parce que tu sais, c'est quoi la vraie vérité? Je vais te la dire, la vraie vérité, il dit Hachem. C'est que ça n'existe pas un juif qui fait les choses pas bien. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas sincère. Le problème, c'est que nous, on se sous-estime. Nous, on croit qu'on est des imbéciles. Nous, on croit qu'on est des rigolos. Mais c'est faux. On est dans le Hémet, on est attaché à Hachem, et on doit se trouver ce point. Et dès qu'on trouve ce point de judaïcité, ce point qu'on est juif, tout de suite il faut avoir la Emouna. Le Hémet avec la Emouna. Dès que tu trouves une sincérité en toi, mets sur cette sincérité de la Emouna. Continue. Toujours prends le Hémet et la Emouna. Ce sont tes deux épées. Deux épées pour combattre le Yetzer Hara. Il dit Rabbeinu, fais quelque chose de bien et crois en lui. Crois en cette chose que tu as fait. Mais il faut que cette chose que tu l'as fait sincèrement. Et si tu la feras sincère, tout sera comme il faut. Il dit Rabbi Nathan, il dit c'est pour cela, mes amis, où on peut trouver le Hémet. Où on peut trouver le Hémet. Alors il dit Rabbi Nathan, le Hémet, il est où, mes amis? C'est quoi la chose? Il dit Rabbeinu, c'est quoi la chose qui est le plus vérité au monde? Il dit Rabbi Nathan, c'est la Torah. Il dit Rabbeinu comme ça. Quand un homme, il veut avoir de la Emouna, pour avoir de la Géoula, il a besoin de Hémet. Comment je fais pour avoir du Hémet? Il dit Rabbi Nathan, va vers la chose qui s'appelle Hémet. Torah Moshe, Torah Hémet. On dit Torah Emet Natananu. Torah Emet Nachon, Torah Emet. La Torah, c'est le Emet. Il dit Rabbeinu, tu veux avoir du Emet? Va voir dans la Torah. Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan, parce que dans la Torah, mes amis, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Dans la Torah profonde, dans la Neshama de la Torah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des conseils. Il y a des conseils que la Torah nous donne, qui nous fait apprendre comment vivre, comment raisonner dans sa tête, comment fonctionner, comment tout, par les histoires de Abraham, de Moshe, de David Ameler. Et il nous dit Rabbi Nachman, quand un homme il va essayer de prendre des conseils de la Torah, il va annuler sa tête, il va annuler ce qu'il pense, et il va dire maintenant je vais voir ce que la Torah me dit, maintenant je vais m'annuler à la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attache au Hémet. Le Hémet lui donne de la Emouna. Et la Emouna lui donne la Géoula. Et comme ça, on est sorti. Il dit, c'est comme ça à chaque fois. Il dit, vous allez voir. Quand un homme il veut avancer dans sa vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Attache-toi à la Torah, parce que dans la Torah, il y a le Hémet. Le Hémet t'amène dans la Emouna, parce que tu vas avoir la Emouna, que ton conseil est dans la Torah. Et la Emouna va te donner la Géoula. Hémet, Emouna, Géoula. C'est les trois piliers. Quand t'as trois piliers, c'est une chazaka, le frère. C'est fini. On est proche de ce qu'il faut. Et ça, c'est une règle de fer, il dit Rabbeinu.
Alors maintenant, Rabbi Nathan, écoutez le chidouche de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, si c'est comme ça, j'ai une très très grande question, il dit. Ah bon? Quoi? Il dit, j'ai une très très grande question. Si toi tu me dis que pour avoir de la Emouna, j'ai besoin du Hémet, et j'ai besoin pour avoir le Hémet de la Torah, alors j'ai une grande question. Comment les Béné Israël sont sortis d'Égypte, puisque la Torah, elle a été donnée après? Ça veut dire que les Juifs, ils ont eu la Géoula avant d'avoir le Hémet et la Emouna, puisque le Hémet, c'est dans la Torah, et la Torah est venue après qu'on est sorti d'Égypte. Alors comment les Béné Israël ils ont eu la Géoula? Comment ils sont sortis d'Égypte avant d'avoir le Hémet et la Emouna? C'est une très 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 grande question. Est-ce que vous avez compris, les gars? Je répète. Puisqu'on a dit qu'un homme peut être délibéré que s'il a la Emouna. Et comment on a la Emouna? Avec la sincérité. Et où on la trouve, la sincérité? De la Torah. Rabbi Nathan, il pose une question. Alors, comment les Juifs, ils sont sortis d'Égypte? Parce que sortis d'Égypte, c'est une Géoula. Mais pour avoir la Géoula, il faut Hémet et Emouna. Et on a dit que le Hémet, il est où? Dans la Torah. Et la Torah, on l'a pas encore reçue. Alors d'où ils sont sortis? Comment ils sont sortis? Rabbi Nathan, il pose une question énorme. Et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il répond une réponse encore plus forte que ça, encore plus fort que la question en lui-même. Il dit, Rabbi Nathan, toute la Géoula du monde, toute la Géoula de l'Égypte, toute la Géoula qui s'est passée, toute cette galère et cette misère de 200 ans, cette masse qui se pesait sur notre cœur, sur notre corps, cette masse qui était là, sur nous, pendant 200 ans. Tout, c'est où que Hachem, il a fait la Géoula? Elle a commencé quand, la vraie Géoula? Il dit, Rabbi Nathan. Vous voulez savoir c'est quand? Eh ben, c'est Shabbat qui précède la sortie d'Égypte. Le Shabbat Hagadol, pourquoi? Parce que c'est là où Akadosh Moshe Rabbeinu, il a dit, je veux que vous attachiez un agneau au pied de votre lit. Vous imaginez ce que Moshe Rabbeinu a demandé? Mais oh, mais t'es devenu fou, Moshe! Mais où on va trouver, nous, des agneaux, on va les attacher à notre pied de... Mais oh, tu sais ce que c'est de dormir une nuit avec un agneau, mon frère? Tu sais comment ça sent mauvais? Tu sais comment ça fait peur? Mais c'était fou, Moshe, ou quoi? C'est quoi ce que tu nous demandes? Encore tu nous demandes de croire en Dieu, etc. On comprend. Mais là, tu nous demandes quelque chose qu'on n'a jamais entendu. C'est qui? C'est Hachem qui t'a demandé ça. C'était un truc de fou. Mais vous savez quoi? Ça, il fallait avoir une totale émouna dans Moshe. Une émouna complètement aveuglée. Sans se poser même une question, d'être prêt à appliquer, d'être prêt à faire. Cette émouna, mais comment on peut avoir cette émouna? On a dit par le Hémet. Et d'où il vient le Hémet? De la Torah. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il a dit d'abord à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il leur a dit d'abord, vous allez faire des matzot. Vous allez maintenant faire le Korban Pessah. Ça a été la première Torah qu'ils ont entendue de Moshe Rabbeinu. Ils ont eu le Hémet de la Torah. Après, ils ont eu la Emouna quand ils ont attaché l'agneau au pied. Parce qu'il faut avoir une Emouna énorme. Et après qu'ils ont eu le Hémet et la Emouna, ils ont eu la Géoula. Le lendemain, ils sont sortis d'Égypte. C'est comme ça, il dit Rabbi Nathan. On apprend que de là, la Géoula, mes amis, la délivrance totale. Pour qu'on puisse faire une vraie fête de Pessah, il faut savoir que tout commence par quoi? Par le Shabbat précédent. C'est ce Shabbat qu'on va voir, le Shabbat Hagadol. Le Shabbat, mes amis, qui inclut en lui toutes les délivrances possibles. Le Shabbat le plus propice de toute l'année pour que Mashiach y vienne. Le Shabbat le plus grand au monde qu'il y a, le Shabbat qui a créé la délivrance en lui-même telle qu'elle. Parce qu'on s'est totalement annulé à Moshe Rabbeinu. Sans poser de questions. Sans se dire est-ce qu'il a raison ou pas. Sans essayer de vouloir comprendre c'est quoi le Inyan.
Pourquoi tu me demandes ça? Peut-être il y a des sodotes dans le keves, dans l'agneau, avec le pied du lit. Peut-être il y a des secrets, des choses. Peut-être ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas demandé des ségoulottes. Ils ont juste attendu de vouloir s'attacher à un homme, de marcher derrière lui, avec les yeux fermés, en courant derrière lui, sans avoir peur de rien. Ils ont attendu un homme comme ça, ils ont eu la foi et ils ont marché dans le désert le plus dur au monde. Là où il y avait des scorpions, là où il y avait des serpents, là où le soleil se tenait, là où il y avait plus de quoi manger, de quoi boire. Pendant 40 ans, ils ont marché derrière un leader sans poser de questions. Et c'est comme ça qu'on est rentré en Eretz Israël, 40 ans de travail des Mouna. Aujourd'hui, ils découvrent qu'il y a eu une très très grande ségoula, mes amis. Il y a une très grande ségoula de très grands Mekoubalim du Harizal depuis l'époque. Et le Harizal, il dévoile que la ségoula, pour un homme, s'il veut pas tomber malade, s'il crase Véchalom, quand il y a des maladies, quand il y a des épidémies, quand il y a plein de choses comme ça, il y a une ségoula énorme. Le Harizal, il dit, c'est quoi? C'est de mentionner les 42 voyages du peuple juif. Dans la Haggadah de Pessah, au début de la Haggadah, il y a écrit là-bas, ça s'appelle Membet Masaot, les 42 voyages. Les noms de chaque endroit où ils se sont arrêtés. Et le Harizal, il dévoile que c'est un nom que quand un homme il dit tout ça, eh ben ça fait des grandes choses, ça garde la personne, elle tombe pas, il y a beaucoup d'amtakatadinim. Maintenant, personne ne comprend réellement c'est quoi la signification de ça. Mais Rabbi Nathan, lui, il a découvert. Il a dit, vous voulez savoir, vous voulez que je vous explique c'est quoi le secret des 42 voyages? Eh ben écoutez bien c'est quoi le secret des 42 voyages. C'est pas que c'est un truc mystique. C'est pas que c'est un truc qui a des codes kabbalistiques. C'est pas ça, il dit Rabbi Nathan. C'est quoi alors? Il dit c'est parce que pendant les 42 voyages, ils avaient la Emouna. Ils se sont pas dit, oh eh ben, tu nous fais un peu truc Moshe, on repart en Égypte. Non! Pendant les 42 voyages, ils ont continué à marcher derrière Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'ils ont râlé. C'est vrai qu'ils l'ont insulté. Mais ils ont quand même marché derrière Moshe pendant 40 ans. Où il nous a fait faire tourner 42 voyages. Mes amis, 1 200 000, un peuple en entier. Qui tourne autour d'un rond. Qui tourne dans un désert. Qui s'arrête 42 fois. Vous voulez savoir ça, c'est quoi? Ça, c'est une émouna énorme. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on est rentré en Eretz Israël et qu'on a acquis Eretz Israël jusqu'à la fin de tous les temps. Nous, on fait partie de ces ancêtres-là qui ont marché dans le désert. Vous savez, c'est quoi référence un désert? Un désert, il n'y a pas d'eau. Dans un désert, il n'y a pas d'arbres. Dans un désert, il n'y a pas de vent. Dans un désert, il n'y a pas d'ombre. Dans un désert, il n'y a qu'une seule chose. Vous voulez savoir c'est quoi? Du sable sèche. Vous voulez savoir c'est quoi la signification de marcher 40 ans dans un désert? C'est que mes amis, aujourd'hui on est dans un désert. On n'a pas d'eau, on n'a pas de Torah. On n'a pas d'arbres, on n'a pas de mitzvot. On n'a pas de grands troncs, on n'a pas de Talmidei Chachamim. On n'a pas d'eau, on n'a rien, vit dans un désert. Ça fait 2000 ans qu'on marche dans un désert. Ça fait 2000 ans que c'est sec. Ça fait 2000 ans qu'on n'en peut plus. Mais on est là. Et on proclame et on dit Hachem, Elokeinu, Hachem Echad. On dit Ribono Shel Olam, ça fait 2000 ans que tu nous as promis quelque chose. Mais on est quand même derrière toi. Alors c'est vrai qu'on fait des fautes. C'est vrai qu'on se pose des questions contre toi. Mais on est là. On est là, le peuple juif. On met encore les téphilines. On fait encore Shabbat. On garde encore Tarat HaMishpacha. On monte en Israël pour habiter. On a la croyance dans les tzadikim. On fait encore le kidouche. On fait tout. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un jour ça va s'arriver. On a la émouna dans toi. Nous, peuple juif, nous marchons encore derrière Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a son bâton et il marche devant et il est en train de nous préparer la venue du Mashiach. Il est en train de nous préparer le commencement de la vraie vie qu'on attend des temps. Mais mes amis, pour cela, il faut marcher, il faut avoir la conscience qu'on est là. Il faut avoir la conscience de vouloir cette vie. Parce que on a été habitué à un train de vie. Que ce train de vie, mes amis, c'est un train de vie qu'on sait qu'il est bien ou il est pas bien, c'est pas la question. Mais le problème, c'est qu'on s'est habitué à ça. Et maintenant, le problème de tous les problèmes, c'est quoi? C'est quand on nous enlève une habitude. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dès que tu nous enlèves une habitude, ça devient un problème. Maintenant, les gars, on s'est habitué à la galoute.
On s'est habitué à un temps, à un moment de misère, à un moment de galoute, d'une galoute. On est dans une vraie galoute. On s'est habitué, on se sent bien, comme les Égyptiens, ils se sont habitués. On est là, on est très proche de la fin. On s'est habitué au fait qu'on n'a pas de Beth Amikdash, qu'on fait des ta'avot, qu'on est loin de Dieu, qu'on se sent pas attaché à la Torah, qu'on voit pas Dieu, on voit pas la lumière d'Hachem, la lumière des tzadikim. On n'arrive pas à découvrir les puissances et les puits de la Torah cachée. On n'arrive pas à vivre la vie des tzadikim comme le Baal Shem Tov, comme le Maharal de Prague, comme les histoires des élèves du Baal Shem Tov, le Harizal, qui voyageait à Jérusalem, il voyageait en Égypte, il voyageait avec des noms Kodesh, qui parlait avec des anges, qui voyait le Korban, le Beth Amikdash de Dieu. Il voyait tout ce qui se passait dans les mondes. Quand tu lis ces histoires, tu te dis, mais on dirait que c'est jamais passé. Dans quel monde ils vivaient, ces tzadikim-là? Comment? Où ils vivaient? Et nous, on est là et on se dit, mais comment ça se passe? Mais mes amis, on est arrivé à un moment où on doit maintenant appuyer sur le bouton qui s'appelle Emouna. Pour avoir de la Emouna, il faut du Emet. C'est quoi le Emet? De ne pas se mentir. De découvrir réellement qui je suis. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais Shabbat? Pourquoi? Même si c'est une mauvaise interprétation, mais au moins, sois sincère. Essaye de trouver quelque chose, que ça, tu le fais à 100% pour Dieu. 100%. Découvre pourquoi tu fais chaque chose. Pose-toi réellement la question, quand je vais faire Mincha, je vais le faire pour Dieu, là, vraiment. Est-ce que quand je vais me mettre devant ma Amida, est-ce que je vais prier devant Hachem ou je vais prier devant mon Rav, ou devant ma meuf, ou devant mes copains qui vont me regarder prier? Est-ce que quand je vais servir Hachem, je vais le faire pour raconter aux autres après ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ou même pour me dire dans ma tête, ça je l'ai fait. Même ça! Donc je l'ai fait pour moi, pas pour Dieu. Quand on jette des fleurs, je les prends ou je les donne à Hachem? Quand on me dit soi-disant, ah, t'es beau, quel ridouche, quel truc, est-ce que tu prends, tu kiffes, tu te dis ça? Ou alors tu dis Hachem, il y a Hachem Echad, il y a qu'un seul Dieu. Tout le reste, il y a rien. Il y a rien, il y a rien. Il n'y a pas de place pour les ta'avot. Il n'y a pas de place pour ce monde. Il y a une place pour Hachem Echad. Il y a un seul Dieu. Dieu, il veut remplir le monde. Si tu lui laisses pas la place, alors c'est toi qui lui prends sa place. Laisse la place à Hachem. Laisse Hachem vivre dans ta vie. Laisse prendre forme à Hachem dans ton Shacharit Mincha Arvit, dans ta Torah, dans ton Tikkun Aklali. Aime ta femme, pas parce que tu as des plaisirs et des désirs. Aime ta femme parce que c'est la fille de Dieu. Parce que la femme, c'est la fille d'Hachem. Pour l'honneur d'Hachem, honore ta femme. Tu as des enfants, aime-les, honore-les. Pas parce que ce sont tes enfants. Parce que ce sont les enfants d'Hachem Itbarach. Et toi et eux appartiennent à Hachem Itbarach. Fais honneur à Hachem à ça. Ça s'appelle une vie qu'un juif vit. Tant qu'on n'arrive pas à cette vie, mes amis, le Mashiach ne voit pas de raison pourquoi venir. Il faut qu'on lui prépare le terrain. Il faut qu'on lui fasse montrer qu'on vit plus une vie de mathématiques. On vit plus une vie de la logique. On vit plus une vie normale d'une boule de neige qui se roule et qui grandit. Non. Ce que je fais, il y a derrière une idée. Moi, quand j'aime ma femme, c'est pas parce que le monde en entier aime leur femme. Moi, j'aime ma femme parce que ma femme, c'est la fille d'Hachem. Moi, quand je m'aime, ou alors quand je vais me tremper, ou quand je vais me laver dans la douche, c'est pas parce que je pue. C'est parce que je veux faire attention au corps qui appartient à Hachem, qui me l'a donné en cadeau, et grâce à ce corps, j'arrive à servir Hachem. Donc ce corps, je vais prendre et je vais le maintenir. Je vais le rendre beau et je vais faire en sorte qu'il soit comme il faut pour que je puisse servir Hachem grâce à ce merveilleux ustensile qu'il m'a donné. Pas parce que j'ai peur de mourir, pas parce que j'ai peur d'avoir le virus, pas parce que j'ai peur d'attraper froid, parce que ça appartient à Hachem. Mettez un sens à votre vie. Retrouvez la Torah. Retrouvez Dieu dans chaque chose que vous le faites. Vous le faites déjà. Vous êtes déjà dans l'histoire, il faut juste le découvrir. Il faut juste se rappeler. Il faut juste le voir. Nous, comme peuple juif, on est le peuple élu du monde. On est la raison de toute la création du monde. On est la raison pour laquelle Hachem a créé tout le cosmos, toutes les galaxies, toutes les années-lumière d'étoiles et de lumière et de soleil et de lune qu'il y a.
perdu dans les espaces, des numéros à ne pas comprendre. Tout ça a été créé pour qui? Pour le peuple élu qui est moi et vous et nous tous. Le peuple juif, le peuple qui réunit, qui fait bouger le monde. Vous voyez, mes amis, comment le monde est en train de se dégringoler totalement. Mais sachez une chose, que tout ce qui se passe, Hachem le fait pour nous. Il le fait pour nous, il dit, regardez mes enfants, tout ça, je joue, je m'amuse, mais c'est pour vous faire montrer ma grandeur, ma puissance. Je suis là dans le monde, j'ai la puissance, j'ai de la force, regardez ma force. Kadosh Baruch Hu, il dit, appelez-moi, priez-moi, mettez la couronne dans le monde, remettez-la à leur place. Si vous vous rappelez bien, mes amis, dans l'histoire de la mouche et l'araignée que Rabbi Nachman a raconté, l'histoire numéro 8, là-bas on raconte qu'il y avait un roi. Ce roi, on lui avait pris sa couronne et ils l'ont jeté dans la boue. Nous, on a pris la couronne du roi, on l'a jetée dans la boue, on a donné la couronne à l'argent, on a donné la couronne aux avocats, on a donné la couronne aux docteurs, on a donné les couronnes aux juges et à tous les gens qui ont de la puissance. Aux gens qui ont de l'argent, aux gens qui ont la force du pouvoir de la parole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Redonnez la couronne à Hachem. Venez, on dépend que de Dieu. Venez, on croit dans les Teilim. Venez, on lit des psukim de Teilim. Venez, on se ressource de David Ameller. Venez, on appelle Eliyahu Hanavi. Venez, on lui parle. Venez, on lui dit, Eliyahu Hanavi, le moment est venu de sonner le chauffard. Venez, on dit à Mashiach, Mashiach, le moment est venu, on est prêt. On est là, et même si on n'est pas prêt, on le veut. On veut être prêt. Venez, on parle à notre corps. Venez, on dit à notre corps, dans notre neshama, dans notre cœur, fais en sorte que ma émouna, elle sort. Que je crois en moi. Que je crois dans la émouna que Avraham Avinu, il m'a mis dans mes veines, dans mon sang. Venez, je crois dans la confiance en Dieu. Dans la rigueur, être comme Yitzhak, de pouvoir attendre mon coup, pour enlever en corban pour Hachem. On l'a dans notre corps, ça. Venez, mes amis, on chante et on danse comme David Ameller, qui n'avait pas honte de personne. Et en tant que roi, il a chanté, il a dansé, il s'en foutait. Parce que lui, il a Dieu et il n'y a rien d'autre dans le monde. Venez, on soit comme les grandes sadikim. Venez, on chante à Hachem. Venez, on va contre le monde, mes amis. Venez en tant qu'équipe. Venez en tant que militaire. En tant que guerrier mondial, la dernière guerre dans le monde, ce fameux combat, le combat du Mashiach, venez, on soit des extrémistes dans la Emouna, dans la Simcha, dans la joie, dans le Hémet. Venez, on est des extrémistes. Venez, on s'y met à fond. Venez, on parle à Hachem en lui disant des paroles, en lui disant Hachem, sache-le. Peut-être je me conduis pas comme il faut, mais dans mon cœur, il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui brûle. Ce feu, il vient d'Avram, Yitzhak, Yaakov, de Moshe, Aaron, Yosef et David, de Shlomo Ameler et de tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. Ce feu, il est là parce on forme un seul peuple. C'est nous, c'est nos ancêtres. On est la race la plus royale qui existe dans le monde. Quand un juif y marche dehors, c'est une lumière énorme pour tous les goïms qui sont autour. Notre odorat, c'est une odeur d'un parfum qui n'existe pas dans le monde. C'est le parfum qui s'appelle le juif. On est des gens, mes amis, attachés à Kadosh Baruch Hu. On est là, on a la possibilité de l'appeler. Et il nous écoute, il nous écoute. C'est une promesse qu'Hachem il a fait. À chaque instant que vous allez m'appeler, je vous écoute. C'est une promesse. C'est écrit dans les Tehillim. Et l'Echa Adonai Yekra vel Adonai Yetranan. Quand je t'appelle, tu m'écoutes. C'est obligé. C'est obligé. C'est une règle qu'Hachem il a fait. Comme l'eau éteint le feu, il y a une règle. Quand je parle à Dieu, Dieu il m'écoute. Le problème c'est que j'ai pas d'émouna, j'y crois pas vraiment. C'est ça le problème. Mais je le fais comment? Parce que en vérité j'ai cette émouna. Mais je dois la trouver, elle est enfouie. À cause de ce monde, à cause des problèmes, à cause des films et des séries, et des publicités, de l'internet, du Facebook. Encore et encore et encore.
je me rentre des couches et des couches et des couches jusqu'à que je me pose des questions. Est-ce que j'ai de la force? Est-ce que j'ai pas de la force? On est les fils du roi. Surtout ne pas croire qu'on est le fils de la servante. Il faut l'admettre, il faut être prêt à vivre une vie du Mashiach. Ça nous fait mal parce que dans ce monde, on nous enlève nos habitudes. Parce qu'on a été habitués comme les Égyptiens. On a été habitués à vivre une vie de galoute, d'habiter en dehors d'Israël, de dépendre ma parnassa du travail, de tomber malade, d'avoir peur de ça et de ça, d'avoir plein de barrières qu'on s'est créées. Hachem, il veut qu'on enlève ces barrières. Il est en train de nous les enlever petit à petit. On est affolés. On dit, oh là 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 là, c'est très grave. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va? Les mecs, ils sont complètement perturbés. Il y a des femmes qui parlent sur Internet. On les entend, on les écoute. Ça affole les gens. Il faut pas tomber dans ce film, mes frères. Nous, on a Rabbi Nachman ben Fegé. Rabbi Nachman ben Simcha. Nachman ben Simcha, c'est la même gimatria que Chag HaMatzot. C'est la même gimatria que Chag HaMatzot. Nachman ben Simcha, la même numérologie que Chag HaMatzot. Et le mot Pessah, c'est 148, numérologie Nachman, 148. Le mois, Rabbeinu, il est né le Aleph Nissan. C'est son mois. La Brit Mila de Rabbeinu, c'était Shabbat Agadol. C'est ce Shabbat. La Brit Mila, c'est comme le Moshe Rabbeinu. C'est lui qui est venu le mois de Nissan. Lui-même, c'est la Géoula. Lui-même, c'est le Moshe Mashiach. C'est le Moshe Rabbeinu qui revient. Il revient pour nous dire, il refait le même cirque, le même film se reproduit. Et là, il faut qu'on croit, Béhémet, que ce Shabbat, mes amis, il faut prier énormément, qu'on est prêt, Bezrat Hashem, à être délivré. On est prêt, Ibn Shel Olam, à enclencher l'enclenchement de la venue du Mashiach. Même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, mais au moins que ça soit un enclenchement qui ne s'arrête pas. Que cet enclenchement, parce que, mes amis, si on va pas se renforcer dans la Emouna, alors ça va être des années et des années. Il y a des gens qui croient qu'il y a une date et que cette date, il viendra quoi qu'il se passe. Eh bien, sachez-le que non. Sachez-le qu'il n'y a pas de date. La date, elle est passée. La date, elle est passée. Sachez-le. Elle est passée, la date. La maman Mashiach devait venir, mais elle est passée. Elle est passée. Maintenant, la venue du Mashiach dépend de nous. Nous, imbéciles qu'on est. Chacun. Au Canada, en France, en Israël. Nous, étalés, allongés, là où on est. Mes amis, ça dépend de nous maintenant. C'est fini. Mashiach, il a dit, moi, je suis venu au rendez-vous. Et vous, vous étiez pas au rendez-vous. Moi, je suis venu, il dit Mashiach. Maintenant, c'est vous qui devez venir au rendez-vous. Maintenant, si vous voulez, il faut venir chez moi. Comment on vient chez toi? Emet ve'emuna. Les 2 patates, une droite, une gauche. 2 patates. Emet ve'emuna. Il faut défoncer le Yetzer Hara. Quand tu le défonces, le Yetzer Hara, il a besoin de 2 patates. Emet ve'emuna. Il peut pas contre ça. Il se déstabilise, il tombe par terre. Et nous, on a besoin de Emet et de Emouna. Emet, c'est d'être sincère, de faire les choses avec sincérité. De découvrir pour qui je l'ai fait. Et quand tu découvres, tu te travailles pour le faire pour Hachem. De faire que chaque chose que tu le fais pour Hachem. Et que ça soit ta sincérité. Et Emouna, d'avoir la Emouna dans ce que tu fais, dans toi, dans le Tzadik, dans Hachem, dans la Torah. Pas avoir la Emouna dans quelque chose d'autre. Ni dans l'optalgie, ni dans les cachets, ni dans les docteurs, ni dans les avocats, ni dans les statistiqueurs. Ni dans l'Internet et ni dans Google. Parce que si Avraham Avinu, il serait aujourd'hui dans ce monde-ci, jamais il aurait regardé ces choses-là. Parce que Avraham Avinu, tout ce qu'il te disait, tout ce que Avraham Avinu te disait, tu pouvais voir sur Google qu'il avait tort. Sachez-le, ça, mes amis, c'est un tampon, je vous le tamponne, ça. Je vous le tamponne. Tout ce qu'Avraham Avinu, il t'aurait dit, tu aurais découvert l'inverse sur Google. Faut être fort pour avoir la Emouna d'Avraham Avinu. Et c'est ça, mon frère. Et nous, on doit être comme ça. On ne doit pas croire à tous ces vents et à tous ces nuages qui tournent autour de nous. On doit savoir que ce monde, c'est un monde imaginaire. Vous voulez savoir plus que ça? Il n'existe même pas, ce monde. Mais j'ai pas envie de vous rendre la tête fou parce que je veux pas rentrer dans ça.
Mais sachez une chose, quand Mashiach viendra et qu'il va nous dévoiler réellement tout ce circuit de ce monde-ci, oh là là, comment on va rigoler. Comment on va rigoler. Comment on va se dire, mais c'est de la folie. Comment c'est de la folie. Comment j'ai pas compris un truc pareil. Mes amis, ça va être fou. Ça va être fou quand on va dévoiler la réalité de ce monde. Quand on va dévoiler comment le monde en fait marchait. Comment que les premiers ministres, ce sont des malades mentales chacun. En fait, c'est une maison de fous. Le monde en entier, en fait, c'est une maison de fous énorme. Et chacun de ce asile de fous, chacun de ces gens-là, ils sont sortis. C'est un asile de fous qui a éclaté et qu'il est sorti. Et chacun de ces fous est devenu un premier ministre. Et ce premier ministre, dans chaque pays, il est en train de jouer et de faire tout. Il croit qu'il a un pays, il croit qu'il a des missiles, et il se vante comme des petits bébés. Les petits bébés, ils disent, regarde, ma voiture, elle est meilleure que la tienne. Là, il dit, moi, mon pistolet, il est plus fort que ton pistolet. Et moi, j'ai la bombe atomique, et toi, t'as la bombe atomique. Et moi, j'ai ça. C'est des fous, chacun, ils se vendent de ce qu'ils ont. C'est un asile de fous. On vit dans un asile de fous, les gars. Le asile de fous, tous les plus grands fous du monde, ils sont sortis de ce asile de fous. Et ce sont aujourd'hui les plus grandes têtes de ce monde. Ils s'amusent. Et tout, c'est eux qui font tout. Parce que ce sont comme des petits bébés qui jouent avec leur voiture. Qu'ils envoient des petites fusées. Mais eux, ils le font pour la réalité. Il y en a un tout petit peu des gens, mes amis. Il y en a un tout petit peu des gens qui sont normales. Il y a un tout petit peu de gens qui comprennent qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est un cirque. Parce qu'on s'en fout de ce qui se passe. Parce que ce sont des fous. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas ni Trump, et ni Poutine, et ni tout ce que vous voulez. C'est rien. Ce sont des enfants qui jouent avec des petits joujoux. Qui créent, qui font, et ils croient qu'ils ont de l'argent. Et Hachem leur faire montrer qu'est-ce qui se passe quand il y a un petit rhume. Quand il y a une petite grippe. Quand il y a un petit truc, Hachem nous fait montrer tout ça. Rappelez-vous, mes amis, le peuple élu, c'est nous. Il faut pas qu'on se laisse impressionner par le monde. Il faut pas qu'on se laisse impressionner par le pouvoir et la puissance. Il faut se rappeler que le pouvoir et la puissance et la beauté, elle appartient à nous. Elle appartient à Hachem et aux tzadikim. Et nous, si on se renforce dans nous-mêmes, si on se donne, on s'estime en tant qu'être appartient à Hachem, que le moindre qu'on fait dans la Vodat Hachem, le moindre Emouna, le moindre Tefila, qu'on le fait mais réellement, sincèrement, bémet, pas pour des bobards, pas pour être intéressant, pas pour raconter, bémet pour Hachem. Le petit peu qu'on le fait bémet, ça vaut des milliards et des milliards qu'on peut même pas s'imaginer. À perte de vue, à perte de vue. Où notre richesse, elle est infinie. Un psaume de Teilim, mes amis. Un Baruchou Baruch Shemo, un seul Baruchou Baruch Shemo qu'on répond le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh dit un seul Baruchou Baruch Shemo. C'est compté, il dit le Hari Akadosh. C'est compté comme 70 fois tout le cosmos. Tout le cosmos, sa grandeur, son infinité, les galaxies à perte de vue. C'est compté comme 70 fois toute la grandeur du Gan Eden qu'on peut avoir grâce à un seul Baruchou, Baruch Shemo. Ou combien on a de Amen, combien on a des tzadikim, combien on a voyagé, combien on a fait des grandes choses. On est la fin de tout. Sur nos épaules tient, mes amis, tout l'âme Israël. Toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, tous, c'était pour cette année-là. Tous, c'était pour maintenant. Tous, c'était pour la venue du Mashiach. Donc en fait, nous, tout petits qu'on est, mais c'est sur nos épaules à nous qui se tiennent tous. Ne regardez pas juste le bon côté, regardez aussi l'autre côté. C'est quoi? Quelle importance on tient? Quelle acharayut? C'est une très grande acharayut. Comment on dit acharayut? Responsabilité. C'est une très grande responsabilité. Et cette responsabilité, on doit avoir de la émouna. C'est très dur, mais il faut commencer dès maintenant à s'éduquer. Ça va pas se faire en une semaine, la émouna. Ça va pas se faire en une semaine. Venez, on prend sur nous de se renforcer dans la émouna, mais une émouna très forte. De croire en Hachem totalement.
dans les tzadikim, dans chaque mot que tu prononces du Likutei Tfilot, des Teilim, quand tu chantes Nanach, vous voulez savoir pourquoi on ne chante pas Nanach, Nachman, Nachman, Meuman? Parce qu'on n'a pas la Emouna. On n'a pas la Emouna que ça fonctionne. Parce qu'on ne croit pas à un chant. On croit que c'est quelque chose de nul. On croit que c'est quelque chose qui est simple. On croit que c'est juste une folie. Mais c'est tout ça, Mashiach. C'est une folie, c'est simple et c'est ça, et c'est un chant. C'est tout ça, Mashiach. Il faut qu'on comprenne, les gars. Que un jour, il faut que ça bug dans notre cerveau. Que quand c'est pas normal, alors c'est pas ça. Ça bug. Faut se réveiller. Il faut comprendre. Le Mashiach, c'est une folie. Ouais, il faut le savoir, voilà. Il faut le savoir. Il faut que ça rentre dans votre tête. C'est un moment de folie. C'est une vie de fou qu'on va vivre. C'est ça, le Mashiach. On va vivre à l'éternité, on va voler, il y aura plus de ça. C'est une vie de fou. Il faut qu'on commence à s'habituer à ça. Et comment on s'habitue à ça? Avec de la Emouna. Il faut faire des folies. Et en chantant Nanach, Nachman, Nachman, Meuman, Be'emouna, en s'attachant à Rabbi Nachman, qu'on s'attache à tous les tzadikim, ça fait descendre dans ce monde-ci des radoucissements énormes à ne pas finir. Mais il faut avoir la Emouna dans ça. Rabbi Israël le faisait. Rabbi Israël nous a éduqués à ça. Rabbi Israël a répété des centaines de fois. Mais jusqu'à maintenant, on ne prend pas au sérieux Rabbi Israël. 100 ans d'Avodat Hashem. 100 ans de Chatzot la nuit. 100 ans d'Itbo des doutes dans la forêt. 100 ans de Likutei Tfilot. 100 ans de vie intense d'un feu qui brûle. Cet homme-là est venu, a pris 100 ans d'Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu nous l'a préparé. Akadosh Baruch Hu a formé Rabbi Israël 100 ans. 100 ans, il a formé Rabbi Israël. Vous savez ce que c'est 100 ans? Pour qui? Pour nous, les imbéciles français. Pour nous. Pour nous, il nous l'a fait. Pour nous, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait. Et il a pris, il nous a éduqués. Et nous, on est là, comme si de rien n'était. Réveillez-vous. Regardez quel cadeau qu'on a. Regardez ce sod-là qu'on a. Il nous a fait faire découvrir Rabbeinu en France et partout dans le monde. Regardez, c'est un cadeau. Comment il nous a appelés? Il est là, il nous a appelés. Et il nous a dit, attachez-vous par quoi? Par le chant. Parce que le monde futur, comment il va se renouveler en chantant? Le but mondial, final de ce monde, vous savez, c'est pourquoi il y a écrit dans le Gemara Masechet Ta'anit. C'est pour qu'on disait Hachem qui vit nous l'eau, parce que Dieu, il va nous faire des rondes. Dieu, il va chanter et danser. La fin de tous les temps, vous voulez savoir c'est quoi? C'est pour voir Hachem danser et de dire c'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'on attendait. Voir Dieu chanter et danser. La joie, la simcha, le sentiment de la liberté totale. Aucun doute, aucun désespoir, aucune question. La prospérité, la paix totale. La liberté dans le cerveau qui est infinie. Ça, c'est la joie. C'est la confiance. C'est cette sensation de peur de rien. Tu regardes jamais derrière toi parce que tu as peur de rien. Tu marches avec les yeux fermés. Tu es le maître du monde parce que tu es le fils du maître du monde. C'est ça, la simcha. C'est ça, c'est des gens comme ça que Hachem il veut qu'on soit. Parce qu'on est des gens comme ça. Parce qu'on vit comme ça. Parce qu'on était comme ça et nos ancêtres étaient comme ça. Il faut juste qu'on se réhabitue. Alors Hachem, il est en train de nous enlever nos habitudes. Alors, il a enlevé les restaurants. Il a enlevé les cinémas. Il a enlevé Hollywood. Il a enlevé les discothèques. Il a enlevé tout. Après, il n'a pas juste enlevé ce monde-ci. Il a même enlevé la Avodat Hashem. Il a enlevé les synagogues. Il a enlevé le mikvé. Il a tout enlevé. Il nous a tout pris, Hachem. Il a tout pris. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, parce que je veux tout renouveler. Je veux tout renouveler. Tout. Pas que ce monde, même le monde futur. Je veux tout renouveler. Mais comment il va se renouveler, ce monde? Comment il va se renouveler? Il va se renouveler avec un chant. Il va se renouveler avec un chant qu'on va chanter, avec une simcha, une émouna qui ne s'arrête pas. Et c'est ça, mes amis, c'est comme ça. Si, vous savez, mes amis, aujourd'hui, Hachem, il fait les choses étape par étape. Mais ce que vous savez pas, c'est que, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hachem, il nous reste pour l'instant qu'une chose pour l'instant. On a encore Internet. Alors on peut encore
rentrer sur Internet, voir des films, regarder à droite à gauche ce qui se passe, voir des séries, ainsi de suite. On est là. Baruch Hashem. Mais vous voulez savoir c'est quoi les nouvelles? Je vais vous les dire les nouvelles. Vous allez voir les gars. Le monde, il est en train de puiser l'Internet. Il puise, il puise. Il y a un moment où ça va péter. Maintenant, il faut que vous compreniez. Le monde en entier aujourd'hui, il est dans l'Internet. Aujourd'hui, même les fusées, même les avions dépendent d'Internet. Le monde, ça, c'est le point final. C'est le point où Hachem, il va appuyer sur l'Internet. Et quand l'Internet, elle va péter, les gars. Là, les gars, là, on va ressentir qu'est-ce qui se passe, le confinement. Plus rien, plus aucun contact. Et là, on va avoir besoin des Mouna. Alors là, les gars, parce qu'il n'y aura plus rien, plus de films, plus rien, tu sais pas ce qui se passe. On peut plus amener de bataille, on peut plus envoyer un missile. Les plus grands hommes, les plus forts, plus de compte en banque. L'argent virtuel n'existe plus. Tous les milliards que les gens gagnent, plus rien. C'est le monde qui est en train de complètement péter. Et maintenant, ils n'ont pas assez de force pour maintenir ce qui se passe. En vérité, ce que vous savez pas, c'est que c'est ça ce qui est en train dans leur tête de se dire mais c'est très grave, il faut vite qu'on trouve quelque chose. Mais là, on devra utiliser la Emouna. Alors venez mes amis, venez, on essaye de s'aiguiser avant, on s'échauffe. C'est maintenant qu'il faut s'échauffer les gars. Parce que maintenant on est en train de prendre, et Bezrat Hashem, oui. C'est quoi le premier conseil que tu peux nous donner? La Emouna, les frères, la Emouna, encore une fois, mais pchitout. Déjà de croire dans ce qu'on fait. De croire dans ce qu'on fait. De croire dans les paroles des tzadikim. Combien de fois on met... T'as pas écouté le cours ou quoi? C'est quoi le conseil que tu m'as donné sur la Torah? T'étais en train de manger des pastes, hein, ouais. C'est la meilleure vanne de toujours. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Mes amis, déjà dans les choses qu'on fait, d'avoir de la Emouna. Rabbi Nachman, il dit, il faut avoir la Emouna dans une base, dans 3 choses. Première Emouna, c'est dans Hachem. Ça veut dire quoi? Tant que je me remets à Hachem, je suis tout le temps gagnant. Deuxième Emouna, dans quoi? Dans les tzadikim. La Emouna dans les tzadikim, mes amis, ça nous donne la Emouna dans Hachem. Mais la première Emouna qu'on doit avoir, c'est d'abord avoir la Emouna en soi-même. De croire en soi-même. C'est pour ça, mes amis, ce soir, j'ai fait une sorte de réchauffement. Je vous ai dit des paroles qu'on doit dire tous les jours. Se rappeler qui on est, nous, juifs. Après, qui on a eu comme mérite, comme tzadikim. Ces tzadikim nous appartient à nous. C'est notre sang, c'est notre ADN. Et avec tout ça, de parler à Hachem. Ce soir, mes amis, je vous ai fait faire montrer un exemple comment on doit réfléchir et raisonner tous les jours. Donc ce cours, en vérité, on doit l'écouter tous les jours, parce qu'en fait, c'est un travail. Avoir la Emouna en moi, dans le tzaddik, et dans Hachem. Et tous les jours, il faut travailler ces 3 points. C'est comme le Ségol. On s'appelle Am Ségoula. On a un peuple de Ségol. C'est quoi le Ségol? Les 3 points. C'est quoi les 3 points? Emouna dans Hachem, Emouna dans le tzaddik, et Emouna dans toi-même. Et ça, mes amis, il faut tous les jours le faire. Tous les jours, quand tu le fais, tu as la Emouna, tu arrives à voir le Emet. Et grâce au Emet et la Emouna, tu as la Géoula. Sans ça, mes amis, on ne pourra pas avoir la Géoula. Sans ça, mes amis, parlez à votre Emouna. Parlez au Mashiach. Parlez à Hachem. Mais d'abord, parlez à vous-même. Parlez-vous à vous-même. Faites connaissance de qui vous êtes vraiment. Parlez-vous à vous-même en deuxième langage. Dites, mais qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux que je voie des films? Pourquoi tu veux que je brûle mon temps? Mais pourquoi? T'as pas pitié de moi-même? Parlez-vous. Parlez-vous à vous-même. Raisonnez-vous. Faites en sorte que votre neshama, c'est elle qui parle à votre corps. Mettez-vous dans la neshama et parlez au plus profond de votre neshama à votre corps. Vous allez voir, vous allez ressentir des choses puissantes. Ça fonctionne tout le temps. Mes amis, réveillez-vous en vous ce feu. Rappelez-vous que Rabbeinu, il est là avec une torche. Et il dit, juste tu me dis, je t'allume. Juste tu me dis, je t'allume.
Alors il faut lui dire. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Le feu, ce feu, on veut ce feu. On veut de la vitalité. On veut de l'intensité, de l'extrême. De l'extrême. Hachem, c'est le plus grand extrême du monde. On veut de l'extrême. Et nous, on veut ça dans la Vodat Hachem. Venez, on parle. Venez, on croit dans ce qu'on fait. C'est ça le commencement. Il n'y a pas d'autre... On est déjà dedans. On est déjà dedans la Emouna, on la vit déjà la Emouna. C'est pas qu'il y a quelque chose qu'on doit faire quelque chose pour arriver à la Emouna. On vit tout dedans. Il faut juste prendre conscience. Parler des paroles d'Emouna. De dire tout dépend d'Hachem. De dire Baruch Hachem. Si Dieu veut. Grâce à Dieu. Toujours de répéter avec l'aide de Dieu. Tout si Dieu y veut. Tout si Dieu y veut. Grâce à Dieu. Tout c'est Hachem. Merci Hachem. Quand tu remercies Hachem, tu remercies pas Hachem juste de la bouffe qu'il t'a donné. Remercie Hachem du verre Coca-Cola, de la cigarette, des habits que tu as, du poulet que tu as mangé, avec de la mayonnaise et un peu d'harissa et du couscous. Fais montrer à Hachem combien tu crois que tout dépend de lui. Que c'est Hachem qui t'a donné la mayonnaise, parce qu'il veut que tu kiffes la mayonnaise. Remercie-le. Si tu le remercies, tu lui fais montrer à Hachem que, Hachem, tu sais, je sais que c'est toi tout, là. Je sais que la mayonnaise, c'est toi. Je sais que le beefsteak, là, c'est aussi toi. Je sais que l'harissa, c'est toi qui me l'as donné comme cadeau parce que t'as voulu me la donner. Et je te remercie. Ça s'appelle couronner Hachem. Ça, c'est de la Emouna. Mais faites-le, Béhémet. Émet. Soyez sincères. Croyez. Croyez dans ce que vous faites. Et avec ça, Bezrat Hachem, ce Shabbat Agadol, c'est le Shabbat de la Emouna. Ça a été la première fois où le peuple juif, il a fait une Messirut Nefesh dans la Emouna. Venez, on fait en sorte, mes amis. Venez, on fait en sorte qu'on essaye de se renforcer grâce à ce Shabbat, à se préparer, à ce Shabbat qui est rempli d'Emouna, de se remplir toute l'année de Emouna. Toute l'année de Emouna. Hachem, il nous a enlevé les téphilotes Béminyan, le mikvé, pour faire montrer que tout le peuple juif, il n'y a plus maintenant celui qui prie au minyan, celui qui prie pas au minyan. Celui qui va au mikvé, celui qui va pas. Maintenant, on est tous pareils. Le plus grand des plus grands, même lui, il prie tout seul à la maison. Le plus grand des plus grands, même lui, ne se trompe pas au mikvé. Et le plus grand des plus grands, tu t'imagines pour lui maintenant d'arrêter de prier en minyan? Il se dit, mais ça vaut rien de prier. Ça fait 40 ans que je prie en minyan, tu t'imagines? Alors comment il prend le sidour? Presque il a même pas envie de prier. Parce que lui, il a jamais prié sans minyan. Et lui, même lui, il doit se renforcer dans la Emouna. Même lui, Hachem a mis en sorte que maintenant le travail de la Emouna, c'est pour tous les juifs en égalité. En gdolim ven ktanim. Hachem a fait montrer que maintenant il n'y a pas un grand, un petit. On fait tous la même chose. On est tous pareils. Et maintenant, on doit tous avoir de la Emouna dans ce qu'on fait. Même que c'est petit, mais il faut avoir de la Emouna que ça fonctionne. Que Hachem, il aime. Que Hachem, il apprécie. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est content. Malgré que ça a l'air comme ça a l'air. Ça, c'est la Emouna. Ça, mes amis, ça s'appelle un juif. C'est comme ça qu'on sortira de ce monde-ci. Sans râler. Sans rentrer dans des histoires de se dire, je veux revenir dans l'ancienne vie. C'est fini l'ancienne vie. L'ancienne vie, ça s'appelle la galoute. On veut plus revenir dans l'ancienne vie. Chas v'shalom de prier à Hachem de nous remettre comme avant. C'est très grave, j'ai entendu des gens qui prient des prières comme ça. On veut maintenant passer une nouvelle étape. On veut vivre une nouvelle vie. On veut plus revenir comme c'était à l'époque. On veut rentrer dans une nouvelle vie. On veut que ça soit nouveau. On veut revivre une nouvelle vie, une Géoula. Pas que ça soit comme c'est revenu. C'est fini. Il faut prendre ses bagages mentaux et il faut se dire, je ne veux plus vivre dans la vie que j'ai menée aujourd'hui. Le résumé de tout notre cours, mes amis, c'est qu'un homme se dise dans sa tête, je veux ne plus revivre la vie que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Je veux que dès maintenant, Hachem, tu refais une nouvelle vie et de revivre une autre vie. Je ne veux plus vivre avec dépendant de Parnassa, de Tahavot. Je veux plus vivre avec le téléphone. Je veux plus être dépendant des films.
Je veux arrêter je veux plus que ça existe. Je veux un autre mode de vie. Un mode de vie de spiritualité. Un mode de vie où je te vois, Hachem. Où je suis complètement spirituel. Je suis prêt à quitter tous mes kiffs que j'avais dans ce monde-ci. Parce que je veux plus revivre ça. J'en ai marre. Klort. Je veux faire en sorte de se préparer à une vraie vie du Mashiach. Si on... J'en ai ce clort que t'as fait là sur la Torah. Sur la Torah Nathan. Une bombe. Razak Nathan, merci. Bouge-tout, Nathan, bouge-tout. Rabbi, mon frère, on est avec toi. C'est pas fini, c'est pas fini. On est avec toi, mon frère. On présente Nathan. Il y a encore des lumières qui arrivent. Il y a encore des lumières qui arrivent. Coupez les micros, coupez les micros. Ouais, coupez les micros, coupez les micros, monsieur. Donc, mes amis, Bezrat Hachem. Grâce à Dieu, Hachem nous a donné des forces et on a pu faire un cours. Bichlal, que je me suis dit que j'allais même pas le faire. Parce que c'est folie, hein. Parce que c'est très difficile. En plus à Pessah, et maintenant qu'on a changé l'heure, alors la nuit elle tombe tard et tout est vite fait et c'est compliqué en plus à la maison et Baruch Hashem on a pu faire ce cours et Hashem c'est lui qui a tout fait, qui a parlé. Et... Venez Bezrat Hashem, on se renforce tous avec l'aide de Dieu dans la simcha, dans la emuna. De ne pas trop croire à tout ce qui se passe, tout ce que le Yitzhara fait dans le monde. De croire à Hachem Echad, c'est tout. Il faut se focaliser sur Hachem Echad. Hachem Echad. Hachem Elokenu, Hachem Echad. Hachem Elokenu, Hachem Echad. Toujours dire Hachem Echad, Hachem Echad. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est autre, ça n'existe pas. Hachem Echad. Tout est Hachem Echad. De le répéter, de se le dire, de le dire, Hachem Echad, Hachem Echad. Vous allez voir comment ça rentre dans le cerveau, vous allez voir comment ça rentre dans le cœur. Et ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est propice pour la Emouna, mamash. Et vous voulez savoir c'est quand que ça commence le vrai Shabbat? Tous les Shabbats commencent mercredi. Mercredi commence, tous les mercredis, c'est la première lumière du Shabbat qui va venir. Ça commence dès mercredi matin. Dès qu'on dit Ayom, Yom, Revi'i, Beshabbat, Kodesh, quand on dit El Nekamot Hashem, El Nekamot, à la fin on dit Lechun Eranena. Dès qu'on dit Lechun Eranena, ça amène à référence au Lechun Eranena qu'on va dire et ça nous amène la première lumière de Shabbat. Donc Bezrat Hashem, mes amis, dès mercredi, il y aura la lumière du Shabbat Agadol, le Shabbat de Pessah, le dernier Shabbat. Le Shabbat où le peuple juif est sorti d'Égypte. Le Shabbat qui précède la Géoula. C'est un Shabbat de Emouna, c'est un Shabbat de force, c'est un Shabbat de Simcha. Malgré qu'on n'a rien matériellement, mais c'est une aide énorme pour qu'on puisse faire un Shabbat. Parce que tout celui qui fera un Shabbat Bessimcha, ce Shabbat-là, malgré qu'on n'a pas de synagogue, pas de mikvé, ça se peut qu'on n'a pas de quoi manger, ça se peut qu'on n'a pas ce qu'on a l'habitude de manger, ça se peut qu'on va tous manger dans des champs parce que la maison elle est prête pour Pessah, c'est encombrant et ça te manque de simcha. Mais si toi tu vas te renforcer dans la simcha et tu vas dire Hachem, ma simcha ne dépend pas de Madame Ruth, de mon Harissa, de ma Pkeila et ça dépend pas de ça. Ma simcha dépend que de toi Hachem. Je suis content d'appartenir à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je suis important d'appartenir à Hachem Itbarach qui m'a choisi. Et d'avoir de la Emouna, mes amis, on a une possibilité, Bezrat Hashem, d'avoir une Géoula, Prati et Klali, que nous tous, on puisse, Bezrat Hashem, sortir de nos ta'avot, sortir, parce que sachez, mes amis, des fois, on attend un homme qui s'appelle le Mashiach, mais ça se pourrait que le Mashiach, c'est pas un homme. Ça se pourrait que le Mashiach, c'est une conscience. Ça se pourrait que le Mashiach, c'est juste une conscience. Vous savez, Einstein, quand il est venu et il a dévoilé E égale MC2, ça a changé le monde. Ça se peut que c'est ça, Mashiach. C'est un contexte. Ça se peut que c'est un mathématique. C'est un mode, comment ça s'appelle, une formule. Ça se peut qu'il y ait une formule, une théorie, qu'au moment où on la met en pratique, ça change le monde. Et vous voulez savoir quoi? C'est ça. Et vous savez, c'est quoi? La formule, Rabbeinu l'a dévoilée dans l'Ikouté Moharan. Mais le problème, c'est qu'on l'a pas mis en pratique.
Ça veut dire Einstein, il a découvert que E égale MC2, mais on l'a pas encore mis en pratique. On n'a pas encore envoyé les fusées. On n'a pas encore envoyé tout. Mais il faut commencer à mettre en pratique parce que c'est ça, Mashiach. C'est les livres de Rabbeinu, Mashiach. Bezrat Hashem, mes amis. Prions à Hashem. Comprends pas Rabbeinu comme un imbécile. Comprends pas Rabbeinu comme un grand parleur ou un grand sage. Comprends Rabbeinu comme un docteur. Il faut appliquer ce que le docteur nous dit. Appliquer, mettre en pratique. Il te boit des doutes, il te boit des doutes. Simcha, simcha. Emouna, emouna. Emet, emet. Bitachon, bitachon. Ava, ava. Ira, ira. Eret Israël, Eret Israël. Tmimout, tmimout. Torah, Torah. Tchouva, tchouva. Et ainsi de suite. Pas de la rigolade. Appliquez. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les coups Sot? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Comment? Comme ça? Ok, c'est comme ça que je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans mes Shivat Nefesh? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Comme ça? Ok, je vais appliquer. Comme je comprends. C'est ça, mes amis. Ça, vous allez voir comment un homme qui vit comme ça, il vit le Mashiach. Il n'a même pas besoin du Mashiach, lui. Parce que lui, il est libéré. Venez, on fait en sorte, mes amis, de ne pas attendre un homme qui va venir sur un âne blanc. Ça se peut que ça va venir aussi. Mais il faut savoir qu'avant l'homme, il y a la conscience de l'homme. C'est la théorie. La théorie, il faut la mettre en pratique. Tant qu'on ne la met pas en pratique, le Mashiach ne pourra pas venir. Venez, on fait en sorte que nous, de notre vivant, on vit le moment du Mashiach sans qu'il vienne. On n'a même pas besoin de lui pour vivre le Mashiach. Grâce à Rabbeinu. Rabbeinu nous a donné toutes les clés pour qu'on vit le Mashiach avant qu'il vienne. Mais ça donnera envie au Mashiach de venir. Venez, on fait en sorte qu'on soit délibéré dès maintenant, dès demain, dès Pessah. Amen. On n'a pas besoin de personne pour que le Mashiach y vienne. On a juste besoin de nous. Venez, on fait en sorte que nous, personnellement, on sorte de la Géoula. Et vous allez voir Bezrat Hashem. Je vous souhaite tous, et moi aussi, en m'incluant en vous, nous tous les Chaverim, partout dans le monde, qu'on puisse nous-mêmes sortir de la galoute et rentrer dans la Géoula et de vivre la vie du Mashiach, même qu'il n'est même pas encore venu. Et d'être totalement délivré, Bezrat Hashem. Bisrout kol hatzadikim. Bezrat Hashem. Voilà, mes amis. Chazak Nathan. Maneu manach maneu man.